7 ans au départ de l'épreuve. Le numéro 1, False River, est assez joué, 6,60. C'est une chance plutôt régulière quand on regarde ses dernières sorties. Le numéro 3 également, Indien de Forest, mérite votre attention. Il y a une cote de 9,50. Et puis on va tourner la page pour retrouver celui qui est le favori, Giant du Prairie. Bon, quand on regarde son papier récent, c'est plutôt très bien. Hein. Premier, deuxième, troisième, premier, etc. Quasiment tout le temps à l'arrivée. 2,20 €, favori très cohérent de cette épreuve qui va se dérouler sur un parcours assez réduit, 1750 mètres. David, Sébastien, avec vous, on poursuit l'analyse. Oui Laurent, en tous les cas pour les 3 premiers, Giant du Prairie ne cesse de s'illustrer. Hein. Ah oui, il est en très grande forme ces dernières semaines, mais il devra tout de même s'élancer du deuxième rang sur un parcours réduit. C'est pas gagné d'avance. Ouais, attention à False River notamment, là 6,70 €, ça nous paraît tout à fait logique avec le tandem Pete Van Pollard et Union Stable. Oui, un False River qui revient sur son parcours de prédilection. La corde à gauche n'est peut-être pas sa meilleure corde, mais le parcours de 1750 mètres est vraiment son sport. Ouais, deuxième, 2 fois de tridolite, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Ah oui, qui était en très grande forme et qui a enchaîné les victoires sur les programmes de Warringam. Il est difficile à devancer là-bas. Allez, on a les plaques roses pour eh bien, cette 4e course et on entre en piste bientôt hein, avec Friendly Mood et Carlos de Zout, un pensionnaire de Joe Corbani. Oui, une petite jument régulière mais qui a du mal à gagner sa course en Belgique. Elle n'a pas encore ouvert son palmarès sous notre sol. Elle fait toutes ses courses, elle est pratiquement de toutes les arrivées, accroche même souvent un podium. Mais la gagne, c'est plus compliqué pour le moment. Ouais, Joe qui a préféré Icon Vretot, hein, le numéro 11, c'est à noter. Oui, qui a fait un très bon hit d'échauffement, c'était Icon Vretot. Elle vient d'effectuer une course de rentrée sur l'hippodrome d'Ostende et a été disqualifiée ce jour-là. Allez. Mais les quantités d'échauffement étaient très bien pour ce numéro 11, Icon Vretot, proposé à 28 €. C'est un jument qui a beaucoup de vitesse et le parcours va lui plaire. Oh, en début d'année, c'était très bien. Hein. Alors, on passe à Iscas, le numéro 2. Ex-Enguerda, ça. Hein. Oui, une ancienne pensionnaire de Jeroen Enguerda, souvent drivée par Rick Ebing. Elle apprécie les parcours de vitesse, mais la forme a été mieux que cela. Oui, c'est sûr. Derrière le numéro 10, Galopin du Corta. Galopin qui pourrait surprendre, attention, hein, souvent fautif, c'est vrai, mais qui n'est pas incapable ici de faire quelque chose. Hein. Non, loin de là. Sur sa vraie valeur, c'est pas une non-chance. Hein. Et il évolue sur sa vraie distance, il a déjà marché 14 effractions sur le parcours, attention à lui. Je pense que si on peut battre le favori, c'est bien avec False River là, ça, on vient de l'avoir. Oui, notamment, il faudra également compter sur le numéro 3, Indien de Forest, qui est en grande forme. Il enchaîne les podiums, il cherche une victoire. Ce numéro 3, il est très bien placé derrière la voiture. Il la mériterait. Hein. Oui. Et voici le numéro 7, Hélène Desmoers, qui sait également aller très vite sur ce genre de parcours. Attention, je vous rappelle la distance, 1750 mètres et peut-être le couplet gagnant à l'image. Hein. On voit donc Giant du Prairie. Qui confère à Huggins, qui a réussi aussi très bien avec Fanny Doll du Prairie. Hein. Oui, je pense que c'est le même élevage, c'est sûr. Il me semble qu'ils sont frères, ces deux-là. C'est vrai que Jean du Prairie était également un spécialiste de la distance. Il vient de trotter il y a quelques semaines de cela une 13-8 sur le parcours du jour. C'est vraiment très bien. En battant Fanny Doll notamment, se joue très facilement. Oui, c'est vraiment très bien pour le favori. Bon, c'est une opposition tout à fait raisonnable ici à l'écran. Hein. Un peu de mal à gagner sa course, c'est vrai. Mais on part devant avec une False River qui s'est déboulée. Et voici mon outsider de cette épreuve, le numéro 3, Indien de Forest, lui qui se classait 3e dans une épreuve réservée aux apprentis associés à Bénédicte Labé ce jour-là. Il marchait une 15,5 sur 2300 mètres en partant du 2e rang. Il ne devrait pas aller beaucoup plus vite aujourd'hui sur un parcours plus réduit pour faire l'arrivée. C'est très bien, ce numéro 3, j'aime beaucoup. C'est bien vrai. 11 €, oui. L'outsider. Alors, on passe à Icon, hein. Icon Vretot. Joe Corbani. On vous a prévenu donc il y a une heure, c'était très bien. Une course de rentrée loupée, sans doute trop frais. Hein. Voilà, il faut complètement la racheter, je pense, ce numéro 11 qui dépend de l'entraînement de Joe Corbani depuis quelques semaines dorénavant. Et qui a préféré Icon Joe à Friendly Mood, le 6, qui est quand même une indication intéressante. Hein. Et voilà une jument qui a déjà bien fait également sur les parcours de vitesse, c'est ce numéro 8, First Express. Numéro 4, Coyote Vif à l'image, un fils de Good Smallwood et Rockaway. Il accroche beaucoup de place, hein, ce Coyote Vif. Le cheval du matin, ça. Hein. Oui. Pas de l'après-midi. Attention. Souvent chuchoté, effectivement. Qui vient de pas mal courir.
On revient En sur le moins de numéro 16. 6, Flendlily Mood. 14-1 au mois de juin ici, sur ce parcours. Ça en fait une des toutes premières chances. Hein. Ah oui, une jument qui a beaucoup de vitesse et qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Proposé à 26 € ce numéro 6. C'est plutôt pas mal pour les combinaisons. Ouais, mais quand on pense que Joe Corbani a préféré le 11 à 25 €, moi je suis tenté par ce numéro 11 hein, pour une place. Également, mais partie du deuxième rang à Mons, c'est Superbe. pas forcément évident, mais elle partira dans le sillage numéro 3, Indien de Forest, qui n'est pas le plus lent derrière la voiture. Hein. Björn Van Gelu hein, qui ne se déplace plus trop en Belgique et donc indication quand même avec Indian de Forest. Voici l'une des plus jeunes de la course, le numéro 1, False River, cette sœur utérine de Constantia River. On retrouve le numéro 2 à l'image, Ichka As. Encore une fille d'Abanoas. Et puis parmi les plus rapides, on a Imperfect qui est confié à Jos Verbeek, le numéro 9. Ah, et voici le numéro 7, Hélène Desmaures, associée à Anne Madeleine, lui qui C'est est en pas grande une forme. impossibilité du tout sur ce genre de parcours, elle est toujours capable de surprendre. Elle a de la vitesse, Hélène Desmaures. Les favoris de la presse, c'est dans quelques instants peut-être. Oui, on va laisser passer les 3 minutes et Ouais. ceci devrait arriver dans quelques instants. Allez, on y passe avec donc Giant du Prairie, le numéro 12, Anna Huygens, le 8 Force Express, Rick de Peut, à presque 9 €. Et puis à Convrighton, le numéro 11, 5 fois cité, hein, vous voyez, quand même 25 contrats, on y croit. Oui, ensuite c'est l'As False River et enfin le numéro 9, I Am Perfect associé à Jos Verbeek et comme vous l'avez dit David, l'un des chevaux les plus rapides sur le parcours. Ouais, c'est même le plus rapide et il devance même le favori Géant du Prairie, mais qui lui est nettement plus en forme hein, parce que Imperfect vient d'effectuer une course de rentrée après plus de 2 mois d'absence qui s'est soldée par une 8e place honnête mais sans plus. Oui, un course de rentrée dont il avait besoin. C'est I Am Ouais, Perfect, il absolument. devrait progresser là-dessus. Il a Et pas si mal couru, mais enfin il avait besoin. Oui, il avait besoin, voilà. On suit le numéro 12, le favori au Canter. Ça c'est le Tout top se passe form. bien pour lui, oui. Il est déchaîné ces dernières semaines. Deuxième battu à la photo hein, par Giovanni Bianco ici même sur ce parcours en 13-8. Ça c'est de la perf. Il est pour bien le favori. présenté le cheval de Joss, numéro 9, I Am Perfect, il est très joli. Numéro 10 à l'image, Galopin de Corta. Voilà, deux chevaux, hein, 7 et 10 qui pourraient créer une petite surprise. Hein. On vient de les voir passer. Une petite préférence tout de même pour le 10 en ce qui me concerne. Proposé à 55 € ce Galopin de Corta pour les mini-multi. Et 2 sur 4, c'est très intéressant. Il pourrait faire l'arrivée. Le favori qui se décontracte avec Anna Huygens, il Allez, marche. Anna, on vous attend pour une victoire hein, cette fois. Avec Géant du Prairie. Claude Vif, donc le numéro 4, qui a toujours été estimé, qui a souvent changé de maison. Et voilà, Indian de Forest. L'outsider plaisant cette épreuve. Oui. Björn Van Gelo et Sulky. Très bien placé derrière la voiture. De plus. Troisième de Igor Darby, notamment de Comète d'Enfer l'autre jour. Igor Darby qui a répété depuis puisqu'il a battu notamment Giovanni Bianco. C'était mardi à Waregem Course dans le Grand Prix Jules Storm. Ce sont des perfs intéressantes. Ouais, les lignes sont bonnes pour ce numéro 3, Indian de Forest. I Am Perfect, souvenez-vous David, lors de sa rentrée, on avait dit qu'il descendait de catégorie. Il affronte la même catégorie que lors de sa course de rentrée. Donc par rapport à ses complètement. parcours précédents, il est toujours un petit peu en dessous de ce qu'il a affronté. Donc attention à ce numéro 9, I Et Am il est Perfect. meilleur sur cette distance Ah du oui. jour. Hein. Attention, Il est très bon. on va voir un autre I Am Perfect hein, avec ce numéro 9. Déféré des postérieurs pour l'occasion, de plus. Ouais. Et lui qui a été battu, je vous rappelle, par Major Brown, Fabio Bianco, Fat Tony. Enfin, c'est vrai, Imperfect est un cheval qui descend complètement de catégorie ici. C'est Joss, il part dans le dos de l'As False River. Ça, c'est très bien aussi. Qui part vite de plus. Et il a pas mal couru pour sa course de rentrée. Hein. Oui, pas mal du tout. Il avait besoin, certes, mais Bien ouvert le poumon sur 2300. il devrait progresser là-dessus. On descend sur 1750. C'est un placé réel. Hein. Oui, à 11 €, Jos Verbeek sur les pommes de Mons, ce n'est pas souvent. Hein. Non. Donc il Bien reste plus calme que ici. quelques secondes avant le départ. Itzka As. Alors, on fait mine de volter, mais bien sûr, c'est pour se préparer à venir derrière la voiture. Là, hein. Je sais Piet Van Pollard.
Joss qui va partir dans le dos de Pete, hein, on vient de le dire. Hein. Oui. Il discute juste avant l'épreuve, sans doute, de la manière dont False River doit prendre le départ. Attention à Imperfect. Alors que le numéro 11, Icon Vretod, partira à la cote de 22 €. Encore un bel outsider. Très joué également le 8 First Express, on n'a pas beaucoup parlé. 8,80 € sur ses chances. Ouais, et ce n'est pas que l'effet Rick de Putt, je pense. Hein. Non, une jument qui est en forme, qui a de la vitesse. Qui a souvent évolué main droite les dernières semaines, mais qui a déjà bien fait à gauche également. Oui. Pas trop bien placé, là, tout en dehors quand même. C'est le petit hic. Oh, un cheval est en très très net retrait. Attention Sébastien, il y en a un qui est à plus de 200 le mètres, numéro je pense. 4, Coyote Vif. Bah, Il donc, va devoir déployer de grandes foulées pour confirme pouvoir bien que c'est Coyote Vif qui est en rattraper net ses petits retrait, copains. qui a mis un peu de temps à s'enclencher, qui commence à se rapprocher, attention. Mais il vient de très loin, Géant du Prairie, le numéro 12 qui tire énormément. On se rapproche gentiment avec False River Lass. Attention, Joss est dans son sillage, hein, c'est Imperfect. Et puis Coyote, lui non, enfin... Ils vont vraiment perdre 25-30 mètres hein, quand même. Oui, une bonne vingtaine dans tous les cas. Oui. Certainement pas à sa place numéro 3, ça c'est sûr. Il est à 30 mètres. Attention, c'est parti. Et puis la faute là. La faute du numéro 5, Invisible Man. Alors que Coyote Vif, le 4, est en très net retrait. Donc 4 et 5, c'est très compromis actuellement. La en tête, False River. Devant tout en dehors, Hélène Desmoers, le numéro 7 dans la corde. Le numéro 9, évidemment, Imperfect. Avec le 6 au centre et le 8 tout en dehors, First Express. Et le favori qui est très bien parti puisqu'il vient déjà en 7-8e position. Il a un petit peu négocié ce virage en épaisseur. Pour sortir le premier virage, c'est Hélène Desmoers qui emmène N. Van tête et corte. Attention à lui. Toujours suivi par l'As False River. Ensuite le numéro 8 First Express vient dans le wagon de la deuxième épaisseur. Suivi par le numéro 6 Flandy Mood. Côté corde on retrouve très bien parti du deuxième rang le numéro 9 I Am Perfect. Ça barde dans cette course. Le 5 a été disqualifié avec le 7 et N. Van en tête. Hélène Desmoers devant le 8 First Express. False River laisse un peu passer l'orage. Là le numéro 1 en troisième position. Le 6 est là. Et puis le 9 Imperfect et quelques sulky ensuite hein, pour retrouver Géant du Prairie. Le 12 qui se rapproche, non pas du tout, c'est le 2 qui se rapproche. Itzcas, le 12 pour l'instant, eh bien je l'ai vu dans la corde 6-7e, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, plutôt 6-7e position pour Anna Guns, la favorite qui longe le rail pour le moment. On va toujours très très vite dans cette épreuve. Il reste déjà plus que 800 mètres à parcourir pour Hélène Desmoers qui durcit toujours l'épreuve, accompagnée par le numéro 8 First Express. False River a un parcours sur mesure, tout comme le numéro 9 I Am Perfect qui l'a su depuis le départ. Un bon parcours également pour le numéro 6 Flandy Mood. Voilà, on essaie de se rapprocher hein, avec quelques concurrents dehors, mais c'est trop difficile, hein, semble-t-il, avec notamment quand un galopin de Corta, le numéro 10, là, qui vient excellemment en troisième épaisseur, là, et doubler pas mal d'adversaires. Devant First Express, le 8 attaque, Hélène Desmoers, False River dans un fauteuil, là, ce superbe Imperfect ensuite devant Géant du Prairie, calé côté corde, galopin du Corta d'or et False River qui essaie de se décaler, mais qui n'est pas facile, corde à gauche, mais qui vient quand même. Oui, le favori. Là, là. Le favori qui a pris le chemin de la corde, il va tomber sur Hélène Desmoers qui est sur ses fins, il va devoir se dégager. Attention, c'est le numéro 8 First Express qui a pris l'avantage. Le favori trouve le passage côté corde. On termine bien avec le numéro 9 I Am Perfect et on revient avec le numéro 3 également Indien de Forest. Eh bien c'est Joss, c'est Imperfect qui va le faire peut-être face au 12 Géant du Prairie. Le 9 ou le 12 Anna Guns ou Joss. Oh il est trop fort. 9, 12, 8 et ensuite nous aurons le 3 devant peut-être le 10. 10, oui c'est bien ça. Oui, c'est le seul qui nous donne en chiffre 9, 12, 8, 3 et 10. Joss Verbeek, on l'avait prévenu, descendait de catégorie, il s'est imposé d'une main de maître très bien drivée par Joss. Oui, non pas manqué de chance non plus, hein, parce qu'on a vu False River très malheureux dans le dernier tournant, hein, s'accrocher notamment avec un concurrent qui venait vite, c'est Galopin de Cortin qui termine quand même encore 5e. Hein. C'est la note. Hein. Ouais, absolument. Laurent, le 9, le 12, le 8, le 3 et le 10, c'était la 4e annonce. Merci beaucoup et bravo à Joss Verbeek donc qui enlève cette 4e épreuve. Vous l'avez dit, on affiche l'arrivée de cette rencontre 9, 12, 8, 3 et 10, réunion 2, course 4. On va